Le district de Dabou a tenu les assises de son 17e synode ordinaire du 10 au 12 février 2023 au temple Israël de Nigui à Soko. Le 10 synode a été présidé par le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud, représentant le bishop Benjamin Boni. 8 candidats au Saint-Ministère, 4 catéchistes ont été présentés à l'Assemblée. À l'issue des activités en atelier, le panel sur le thème de l'année, les 2 sessions laïques et pastorales, les travaux en plénière dirigés par le très révérend pasteur Isaac Akanobu, surintendant de Dabou, d'importantes décisions ont été prises pour l'année en cours. Ces décisions sont contenues dans les actes du synode. Au titre du Conseil des ministères, que le poste pastoral de Vieux-Acloy dans le circuit d'Orbaf soit délocalisé dans un autre village du dit circuit eu égard à l'état de dégradation avancée du presbytère, qu'un appel de fonds volontaires soit lancé en vue de l'acquisition de tôles neuves pour la réfection de la toiture de l'église Bethel de Dabouville au titre du Conseil des laïcs. Que les églises locales s'organisent pour apporter la contribution à l'achat du véhicule de commandement du district au plus tard le 30 avril 2023. Que la présidente du bureau de l'ODAD soit autorisée à installer des comités ODAD dans les églises locales du district de Dabou. Le dimanche 12 février, les délégués ont reçu la visite du bishop Benjamin Boni. Les populations de Nigui à Soko sont sorties nombreuses pour communier avec le président de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous savons que notre district, qu'on a pensé être déjà enterré, cité de ses cendres, comme litre, ben, le combat sera encore dur parce qu'on va retrouver la place qu'on avait abandonnée pour cause de dissidence. Cette année, nous avons la chance et la joie et même le bonheur d'accueillir à nouveau le bishop 10 années après dans ce même village. C'est le bonheur pour tout le village. Nous avons reçu environ 3000 délégués et visiteurs. Je pense que l'ambiance a été très bonne. Au cours du culte de clôture du synode, la révérende Lydie Seri a exhorté le peuple de Dieu sur le thème « Église et tradition, ce que Dieu a déclaré pur ». Prenant la parole, le bishop a invité les chrétiens du Léboutou et le peuple haïti à la reconnaissance à Dieu, surtout à la recherche de la paix et la réconciliation. Nous ne sommes rien, malheureusement. Nous sommes vaniteux, nous sommes orgueilleux. Voilà le problème de l'humanité. Il n'y a rien d'autre. Je voudrais vous remercier, vous tous, pour la part que vous avez prise dans le combat de la survie du district de Dabou. Combat que le Seigneur a béni et qui a fait du district de Dabou de nouveau l'un des tout premiers districts de notre Église. Le district ordinaire de Dabou compte 10 circuits. 46 églises parmi les 55 que regorge ce district ont été honorées pour leur contribution significative à l'œuvre du Seigneur à la conférence et au district. Le circuit siège de Dabou a été vainqueur des compétitions organisées lors de la soirée récréative la veille. Il a été suivi du circuit de passe. Rendez-vous est pris en 2024 à Lopou pour le 18e synode ordinaire de ce genre. C'est le temple Israël de Bayama dans le circuit de Mbokro qui a accueilli du 10 au 12 février 2023 le 6e synode ordinaire de Jacquesville. Cette rencontre, dont les travaux ont été dirigés par la très révérende Suzanne Alouko Segui, surintendante du dit district, a vu la participation de plusieurs délégués venus des 3 circuits que compte le district de Jacquesville. Église et tradition, c'est le thème qui a encadré les travaux de ces assises
Le représentant du bishop Benjamin Boni, le très révérend professeur Tatanyang Marcel, dans le message épiscopal délivré pour la circonstance, revient sur le bien fondé du thème de l'année. La tradition, de même que la religion, est le produit de l'action unanime des hommes. Il est difficile de détacher les traditions des personnes de leur religion car elles sont liées. La tradition fait partie de notre héritage méthodiste. C'est l'un des 4 éléments du quadrilatère wesléen, méthode de réflexion théologique qui nous invite à examiner toutes choses à la lumière de la Bible, de la tradition, de la raison et de l'expérience. Les sessions pastorales et laïques, la lecture des rapports des circuits et structures, les travaux en atelier et la conversation sur l'œuvre de Dieu ont constitué les points forts de ces assises. Après délibération, la première responsable du district de Jacquesville, tout en félicitant les fidèles de son district, est montée au créneau pour mobiliser ses troupes en vue des défis à venir. Frères et sœurs, les défis sont énormes et nous attendent. En évangélisation, selon la vision missionnaire, prêcher et gagner 1500 âmes. Voici le défi que la conférence nous lance. Pour le faire, nous avons besoin de moyens humains, matériels et financiers. Et cela doit nous pousser à investir. Structure, circuit, église locale, district, jetons-nous à l'eau. Le culte synodal qui s'est tenu le dimanche 12 février 2023 a donné lieu à la réception de 5 candidats au ces ministères, 3 prédicateurs laïcs et 1 catéchiste, ainsi qu'à la lecture des résolutions et recommandations issues des réflexions menées au cours des travaux. Au titre des résolutions, que le Conseil éducation et formation engage des discussions de la convention du partenariat avec la DGM dans le cadre de la gestion du cours secondaire méthodiste en création. Qu'un catéchiste du secteur soit affecté auprès des champs de mission du circuit de Mbokru pour soutenir la missionnaire dans l'œuvre. La joie et la communion fraternelle étaient au rendez-vous à la faveur de ce 6e synode qui a tenu toutes ses promesses. Le rendez-vous est donc pris pour le 7e synode en 2024 dans le circuit d'Avago. Faire le bilan de l'année ecclésiastique 2022 et poser les jalons pour l'année 2023 avec pour thème central Église et tradition, c'est tout le sens du second synode ordinaire du district de Guitry tenu du vendredi 10 au dimanche 12 février 2023. Cadre choisi, l'Église méthodiste unie Salomon de Fresco, sous la conduite du révérend Laurent Nguessan Kwame, pasteur principal du dit district. 132 délégués on prépare aux assises. Cette rencontre annuelle a été marquée par la présence du très révérend pasteur Raymond Claude Akafou, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au thème des travaux nourris d'échanges par les sections pastorales, sessions laïques et la conversation sur l'œuvre de Dieu, le synode a adopté les résolutions et recommandations suivantes. Résolution. Ne sera autorisé à présenter un nouveau-né que tout couple ayant au minimum fait le mariage coutumier l'adopte. Ne sera autorisé aux services pastoraux, présentation d'enfants, baptême, prière d'action de grâce, services funèbres, mariage, etc. Tout membre qui aura payé sa FIMECO et sa cible moisson au moins les 3 dernières années, y compris l'année en cours. Au titre des recommandations, que les conducteurs soient formés 3 fois par an pour les encourager à bien travailler. 4 nouveaux prédicateurs laïcs en titre,
8 choristes et un maître de chorale ont été reçus la veille du culte synodal. Je suis très content, très heureux vraiment de conduire cette famille. Que depuis 2019, nous sommes avec cette famille et nous pensons que Dieu nous fait grâce. Nous sommes en train de travailler pour faire sortir notre œuvre discographique. Et ça, c'est notre plus gros projet. Nous avons commencé à travailler sur les cantiques et nous pensons que d'ici la fin de l'année, ça sera vraiment, cette œuvre-là sera vraiment disponible pour le bonheur de toute la communauté méthodiste. Dans son message tiré de Marc chapitre 7, versets 4 à 23, le premier responsable du district au cours du culte a exhorté son auditoire à observer la tradition au regard de la parole de Dieu. La question de la tradition met en jeu les hommes qui appliquent cette tradition, l'enseignement qu'ils reçoivent pour appliquer cette tradition, les dérives qui adviennent dans la pratique, les points de discordance avec la foi chrétienne et le recentrage, le recadrage selon la parole de Dieu. Le culte synodal a été l'occasion de présenter de nouveaux responsables du district, mais aussi de procéder à la remise de dons, notamment des motos pour la mobilité des ouvriers en vue de l'évangélisation. Le district de Guitry compte 4 circuits, à savoir le circuit de Fresco, de Guitry, de Gbagam et le circuit de Bekpanda qui accueillera le prochain synode en 2024.